Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astronews, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale. James Webb produit des résultats encore meilleurs que ceux qui étaient attendus. Parmi la promesse de ce bijou, il y a celle de pouvoir analyser en détail l'atmosphère d'une exoplanète. La méthode fonctionne de la manière suivante. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, du point de vue du télescope, on dit qu'elle effectue un transit. Au cours de celui-ci, une partie de la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère de la planète avant de continuer sa vie pour atteindre plusieurs années plus tard les énormes miroirs de James Webb. En traversant l'atmosphère de la planète, la lumière a perdu des photons d'une certaine énergie, car ils interagissent avec les atomes présents dans l'atmosphère de l'exoplanète en excitant leurs électrons. Lorsque James Webb reçoit la lumière de l'étoile, il peut constater que des photons d'une certaine énergie sont absents. Cela apparaît comme des barres sombres sur le spectre de l'étoile. Ce spectre est aujourd'hui très connu. On sait exactement quel ray correspond à quel atome, on est ainsi capable d'avoir un aperçu de la chimie d'une atmosphère. Pour ceci, il faut des télescopes très performants. En effet, la quantité de lumière qui traverse l'atmosphère par rapport à la quantité de lumière totale de l'étoile est très faible, mais c'est pile poil dans les compétences de James Webb. Fin août, le télescope a marqué un premier coup d'éclat en permettant de détecter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète WASP-39b, une grande première dans l'histoire de l'astronomie. 3 mois plus tard, l'analyse détaillée de son étoile permet d'établir un portrait encore plus précis de sa chimie atmosphérique. WASP-39b est une planète géante, environ 3 fois plus petite que Jupiter, qui évolue très près de son étoile et se situe à environ 700 années-lumière de nous. En plus de son dioxyde de carbone, on est capable de dire que son atmosphère contient du soufre et du silicate. Les astronomes sont donc capables d'établir un scénario de formation de la planète. Elle aurait été créée due à une succession de collisions de petits planétoïdes. Elle se serait formée également plus loin dans son système avant de se rapprocher de son étoile. James Webb est une véritable merveille. Notre système ne résiste pas au coup d'œil de James. Je vous propose donc de vous montrer ce cliché de Titan, une lune de Saturne que James Webb a photographié il y a environ 2 semaines. Son atmosphère va pouvoir être explorée en détail avant le lancement de la mission Dragonfly dans une bonne dizaine d'années. Le vol habité a pris un nouveau tour en Europe. On se dirige plus précisément en Hongrie. En effet, le pays a annoncé qu'il allait mener sa première mission vers l'ISS sans passer par l'ESA ou la NASA. C'est l'entreprise américaine Axiom qui organisera le voyage. Pour la somme d'environ 100 millions de dollars, un astronaute hongrois décollera vers la Station spatiale internationale pour une durée d'environ 1 mois. La mission devra avoir lieu en 2024 ou en 2025. Une fois dans l'ISS, sa tâche sera de mener des expériences et des démonstrations de technologies issues des universités et des centres de recherche hongrois. Et voilà, cet épisode